Bonjour et bienvenue sur la magie des oracles. Aujourd'hui, je retrouve les béliers pour les énergies de janvier 2020. Donc on va aborder le domaine professionnel et sentimental. On va utiliser plusieurs jeux que je vous présenterai au fur et à mesure. C'est parti! J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous avez regardé un petit peu les lectures énergétiques de la semaine et que ça a pu vous aider. Donc on y va pour les béliers, janvier 2020. Ouh là là. Il y a de belles choses pour les béliers. Ok, alors, hop. Alors, on y va. Je vais les ramener vers moi pour que vous puissiez les voir. Dans le domaine professionnel, l'ermite. Donc là, on est d'où vous venez, la situation actuelle. Hein. L'ermite, la papesse dans le domaine sentimental. Le déroulement, vers où on va? Domaine professionnel, le diable. Domaine sentimental, le chariot. L'amoureux dans le domaine professionnel pour la réalisation en janvier. Et la force. Bon, globalement, c'est des belles cartes. Hein. Il y a un peu de challenge. On y va. Alors, présentement, dans le domaine professionnel, l'ermite, c'est la carte vraiment de l'introspection. Donc là, on sent qu'il y a peut-être beaucoup de remise en question, peut-être un petit peu de soucis, besoin de faire la lumière sur des choses qui ne vous paraissent pas claires, de la réflexion. La réflexion, on sent que vous vous posez beaucoup de questions. Il y a aussi un sentiment de retrait. La carte de l'ermite, c'est aussi je me retire un peu dans ma cabane, je réfléchis et je me coupe un petit peu de l'extérieur. Hein. Il y a un peu de ça, donc on va voir un petit peu après avec les oracles conseils. Mais là, dans le présent, pour certains d'entre vous, hein, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais pour vous les béliers, pour certains d'entre vous dans le domaine professionnel, en ce moment, c'est l'introspection. Qu'est-ce que je fais? Où j'en suis? Où je vais? C'est ça les questions. Et pour l'instant, vous essayez de réfléchir, de faire la lumière pour trouver un petit peu votre voie, pour savoir ce qui se passe et puis pour vous positionner. Hein. On sent que dans le déroulement, alors est-ce que vous vous sentez trahi? Il peut y avoir de la trahison dans le domaine professionnel, des petites cachotteries. Alors cette carte, elle peut aussi pour certains, donc ça ne parlera pas à tout le monde non plus, me faire penser à une liaison sur votre lieu professionnel. Hein. Pour certains, ça peut vouloir dire ça. Donc je vous dis ça pourquoi? Parce que juste après, j'ai la carte de l'amoureux dans le domaine professionnel, donc qui est aussi la carte du choix, mais pour certains, ça peut parler de liaison amoureuse avec un choix à faire. Pour d'autres, ça va parler plus professionnellement parlant, de trouver votre voie. Est-ce que je suis bien entourée? Est-ce que, alors je ne sais pas, selon votre situation, vous adaptez. Est-ce que j'ai un cercle au niveau de mes collègues? Est-ce qu'il y a de bonnes énergies? Est-ce que je suis entourée de bonnes personnes? Est-ce qu'on me cache des choses? Est-ce que je suis dans des énergies de cachotterie, de trahison, etc. Donc là, la carte de l'ermite plus l'arcane oui, du diable, hein, ensemble, c'est j'essaye de faire la lumière sur des choses qui ne sont pas claires. On sent que là, il y a des choses à élucider là, sur le domaine professionnel. Et puis, donc là, on était dans le déroulement. Pour la réalisation, il me semble que vous allez devoir faire un choix en janvier. Il y a un choix. Alors, soit, donc pour ceux qui se sentent concernés par la relation privée au travail, il y a un choix à faire dans votre relation. Il peut y avoir une avancée sur ce domaine-là. Pour ceux qui se sentent plus sur le choix professionnel en tant que tel, il peut y avoir une opportunité professionnelle. Ça peut aussi, vous ne vous sentez pas bien dans votre travail, une opportunité qui s'offre à vous et
vous allez devoir faire un choix entre rester ou partir. On sent que les énergies qui étaient un petit peu stagnantes en fait fin décembre, en janvier, on a l'impression que ça recommence à bouger un petit peu, hein, pour ceux qui avaient suivi les guidances à la semaine. C'était un peu stagnant en tout cas déjà, mais je vois déjà les cartes dans le domaine affectif, c'est pareil, on sent qu'il y a un redémarrage. Ça stagne un petit peu ces dernières semaines et puis là, il y a des choses qui commencent à se débloquer. Alors, c'est pas super rapide, hein, on n'a pas des cartes, l'ermite, c'est pas une carte rapide du tout. L'amoureux, on fait un choix, ça veut dire qu'on fait un choix en conscience, on réfléchit, on pèse le pour et le contre. Donc, c'est pas hyper rapide, mais ça avance petit à petit et ça avance dans le bon sens puisque vous arrivez à faire la lumière sur les choses sur lesquelles il faut faire la lumière, hein, qui vous perturbent un petit peu, qui vous contrarient ces derniers temps. Et on sent qu'il y a des choses qui se débloquent, il y a des choses qui se mettent en place. Donc c'est plutôt très positif. On va aller voir après avec le conseil. Dans le domaine sentimental, on a la papesse. C'est marrant parce que la papesse, elle me parle aussi d'enseignement, ça peut être une recherche d'approfondissement spirituel dans votre relation, mais c'est là aussi la carte du secret. Donc c'est marrant parce que c'est un petit peu en lien, il y a un peu de cachotterie. Le diable, ça peut être aussi plus trahison, ce qu'on n'a pas dans le domaine affectif là. Mais la papesse, actuellement, peut me parler dans votre vie affective, hein, pour certains d'entre vous, de sentiments cachés. Alors, ça peut être une relation cachée ou de sentiments cachés qu'on n'avoue pas, hein, des sentiments qu'on garde pour soi parce qu'on n'ose pas, parce que la situation ne nous le permet pas. Et j'ai aussi le sentiment que vous avez des choses à apprendre de cette situation, hein. Cette carte, c'est vraiment la carte de l'apprentissage, mais sur la voie spirituelle. Comme si vous aviez des choses à apprendre sur les relations affectives, sur la conception que vous avez de l'amour, sur le lien que vous avez avec votre autre. Donc là, actuellement, donc aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan affectif, ça cogite pas mal quand même, hein. Je pense que vous faites quelques nœuds au cerveau là, les béliers. Donc là, c'est l'énergie de laquelle vous venez. Super. Dans le déroulement, on a la carte du chariot. C'est la carte, ça y est, ça avance enfin. Donc il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui se précisent. Et on sent que c'est d'un pas assuré. C'est-à-dire que vous avez suffisamment réfléchi. Il y a l'idée aussi d'intuition. Vous fiez à votre intuition, à votre guidance intérieure et vous avancez. Vous avancez et vous êtes sûr de vous en fait, hein. Là, il y a l'idée, il n'y a plus de doute, hein. En janvier, j'ai l'impression que les doutes qu'il y avait en décembre, surtout sur la deuxième quinzaine de décembre, commencent à s'estomper, hein. Le brouillard, la brume, on va dire, qui était là sur votre situation, commence à s'estomper, commence à disparaître. Là, vous commencez à y voir plus clair, hein. On a toujours cette carte de l'ermite, hein, qui est juste au-dessus en plus de la papesse. Vous faites la lumière sur la situation, ça y est, ça avance. Donc dans le domaine affectif, il peut y avoir dans la matière des choses qui bougent, des prises de contact, des conversations, des prises de décision, vraiment de l'action. Et puis, ce qui est super, c'est que c'est suivi de la carte de la force. Donc là, deux choses. D'une part, on vous dit, ayez la foi, gardez la foi et puis soyez courageux parce que vous avez la force. C'est-à-dire que quelque part, les énergies sont de votre côté. Donc c'est plutôt que vous êtes sur votre chemin et que ça avance favorablement pour vous, même si parfois en regardant la situation comme ça à froid, on n'a pas l'impression. Mais là, on vous dit, vous avez la force, donc ça va dans le bon sens, hein, pour vous. Vous allez avoir... Alors, j'aime pas trop dire le dessus sur la situation, mais vous allez avancer avec force. Il y a une idée, voilà, de détermination, hein. En plus du courage, il y a une idée de détermination. Donc, dans le domaine affectif, c'est aussi super positif. On sent en fait, globalement, les béliers, que vous sortez d'une période d'introspection, de réflexion, de période un peu lourde en fait, où vous avez pas mal analysé les choses, essayé de mettre les choses à plat, et puis que là, ça y est, alors j'ai l'impression que ça se débloque d'abord sur le plan sentimental, et puis juste derrière des opportunités qui s'ouvrent sur le domaine professionnel. Alors ça, voilà, je donne pas de temps, hein, sur les lectures énergétiques, c'est toujours un peu compliqué. On est sur le mois de janvier.
Ça peut découler un petit peu sur début février, hein, selon votre situation, voilà. Et puis aussi, là, on parle du bélier, mais ça peut être en signe solaire, lunaire, en ascendant. Donc, n'hésitez pas à voir tous vos signes pour voir et garder ce qui vous parle, hein. C'est important que vous ayez, que vous écoutiez la lecture énergétique, mais en conscience et pas simplement dans la consommation, hein. C'est important que vous puissiez vous imprégner de la lecture énergétique. Voilà, donc on va aller voir avec l'oracle les cartes divinatoires des archanges. C'est parti. Donc là, sur le domaine professionnel, si on peut avoir une carte ou deux maximum pour les béliers janvier 2020. Expression écrite. Prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont un petit carnet, est-ce que vous écrivez un petit peu vos émotions, ce que vous traversez ou les réflexions que vous pouvez avoir. Voilà, je sais qu'il y en a qui font ça. Là, on peut peut-être parce que les énergies sont en train de bouger, on vous incite en fait à écrire, parce qu'on a tendance à oublier très rapidement quand les choses avancent. On s'en rappelle quand elles stagnent, mais on oublie quand elles avancent. Donc là, on vous invite à écrire, et aussi le moment où vous écrivez, c'est le moment où vous pouvez recevoir votre guidance. C'est un moment calme, en général c'est un moment où vous vous isolez. C'est un cadeau que vous faites à vous-même de communion avec vous-même finalement, et où vous pouvez recevoir et entendre plus facilement votre guidance et les messages de vos guides, tout simplement, votre guidance intérieure, votre intuition, hein. Donc ça, c'est un des outils que vous pouvez utiliser pour recevoir les messages. Pour ceux qui parfois me demandent comment on peut ressentir sa guidance intérieure, etc. C'est un des outils. Donc n'hésitez pas, puisqu'on vous y encourage. On va demander à la triade. Ah, celle-là, elle a voulu sauter. La nécessité, ok. Alors là, cette carte me dit que il y a des choses qui doivent se mettre en place qui vous, entre guillemets, qui vous dépassent. C'est-à-dire que, comme si l'univers mettait les choses en place et que c'est un petit peu au-delà de notre conscience. Donc, c'est pour ça peut-être que ça peut vous paraître long, que ça prend du temps, mais il y a des choses qui se mettent en place, hein. La carte de la nécessité, pour moi, là, ce que je ressens vraiment dans cette carte par rapport à votre guidance, c'est ça, c'est que tout a un sens, ça prend du temps, mais c'est pas pour rien. Il y a peut-être des situations qui sont impliquées dans la vôtre, dont vous n'avez pas conscience, qui sont en train de se régler en parallèle. Donc, ça doit se passer comme ça, s'établir comme ça au niveau énergétique. Donc, soyez confiants que tout se passe pour le mieux. Alors, dans le domaine sentimental, alors, on a la communication par Internet, site de rencontre. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont sur les sites de rencontre, probablement, hein, et qui communiquent par Internet. Donc là, ça peut me parler de ça. Qu'en janvier, il va y avoir de la communication. Pour ceux qui sont en rupture de communication ou en séparation, qu'il peut y avoir une reprise de communication. Parce qu'on sent dans le domaine sentimental, pour vous les béliers, qu'il y a un redémarrage, quelque chose qui bouge. Alors ici, avec chakra du cœur. Une autre personne perturbe la relation. Donc là, ça peut me parler d'une énergie tierce, hein. Pour certains d'entre vous, les béliers, on vous demande d'avoir de la patience parce que dans votre relation, il peut y avoir une énergie tierce. Énergie tierce, ça veut dire soit la personne de votre cœur est déjà en couple, soit elle a un père, une mère qui est très présent et intrusif dans sa vie sentimentale, ou des amis, ou un travail très prenant. Voilà, l'énergie tierce, ça peut recouvrir plein de situations différentes, hein. Mais là, on vous dit, voilà, ça avance, fiez-vous à votre intuition, hein. Vous avez quand même la force, hein, donc c'est une super carte dans le domaine sentimental. Il y a de la communication, hein, puisqu'on a la carte de la communication, mais on vous dit
voilà. Keep cool parce que il y a une énergie tierce autour qui met un peu le bazar, mais pour moi, c'est en train de se régler. Alors, ça va peut-être pas se régler en janvier en un claquement de doigts, mais c'est en bonne voie. Donc, gardez compte. Est-ce que je peux vous tirer une autre carte? Allez, encore une avec chakra du cœur, là, pour... voilà. Nouvelle rencontre proche, ok. Pour certains, il peut y avoir en janvier, pour vous les béliers, une nouvelle rencontre. Voilà. Donc là, pour moi, c'est quelque chose... Pour certains, hein, ça va parler évidemment pas à tout le monde. Pour certains, il peut y avoir une possibilité de nouvelle rencontre. C'est pas quelqu'un qui revient de votre passé, c'est nouveau. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, s'il y a des choses qui se sont produites, si vous avez des suggestions, ou n'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Et puis, j'espère que la guidance vous aura parlé. Je vous retrouve très vite pour la guidance de la semaine prochaine et je vous souhaite de très belles fêtes à tous. Merci, à bientôt.